Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Sony Xperia Z. Donc c'est le nouveau mobile de Sony en ce début d'année 2013. Donc il était disponible fin février. Donc c'est un mobile équipé d'un écran de 5 pouces en 1920 par 1080, donc un écran Full HD. Donc il y a seulement deux boutons sur ce mobile, le bouton Power et le bouton Volume. Donc c'est un mobile étanche, donc c'est-à-dire du coup il a pas d'ouverture en fait. Donc en fait toutes les ouvertures sont cachées par des caches, comme on peut voir ici la prise casque avec des capteurs d'humidité pour voir si l'eau ne s'infiltre pas pour la prise en charge de la garantie bien sûr. Donc en fait il faut vraiment, si vous voulez utiliser le casque, il faut à chaque fois retirer le cache. Pensez à bien le refermer si après vous allez dans l'eau. Donc j'ai testé dans l'eau, effectivement il prend pas l'eau. Par contre le tactile ne réagit plus. La prise de vidéo peut être faite sous l'eau, mais il faut penser à lancer la vidéo avant de le mettre sous l'eau. Donc c'est un capteur de 13 mégapixels au dos avec un flash, une webcam de 2 mégas. On va regarder l'interface. Donc sur le screen pour déverrouiller au bas, l'appareil photo, un slide, la musique, un slide ici. Donc voilà, si l'interface de Sony. Donc on va commencer par regarder les widgets. Donc Android 4.1.2, mise à jour Jelly Bean prévue bientôt. Donc la possibilité de rajouter des widgets comme sur tous les mobiles. Vous pouvez changer le thème de Sony, donc là on peut voir qu'il y en a plusieurs en fait. Donc ça change les couleurs des boutons sur le mobile, des SMS par exemple, du téléphone. Donc là j'applique le thème Xperia Z de base en fait qu'on peut voir partout. Donc l'interface téléphone, une interface téléphone avec la surcouche Sony. Hop. Pour les messages, donc le clavier se présente comme ceci. Je vais vous écrire bonjour, mode paysage, tout bascule très fluide. Vous pouvez cacher le clavier, vous pouvez changer la couleur du clavier à partir de là, apparence du clavier. Donc il y a trois claviers disponibles, un blanc, un gris blanc et un noir. Donc on va mettre par exemple le gris blanc. Dans un SMS, vous pouvez ajouter une multitude de choses comme un griffonnage par exemple. Donc là vous pouvez faire un dessin, vous le validez et vous pouvez l'envoyer par MMS. Donc c'est un mobile équipé de 2 Go de RAM avec un processeur 4 corps 1,5 GHz. Donc c'est super fluide, j'arrive pas à le faire ramer en fait. Par exemple, est-ce que Real Racing il est encore lancé? Non, il n'était pas lancé. Donc par exemple, l'appareil photo. Je vais vous passer sur l'appareil photo. Donc voici. Donc surcouche Sony avec plein d'éléments style Sony, hein, des effets. Donc on peut régler la taille des photos. Donc en 9 mégas c'est du 16 neuvième, en 12 mégas c'est du 4 tiers. Donc après le mode retardataire, détection de visage. Donc on va vous faire une photo par exemple du dock. Donc je vais revenir dans 30 secondes. Voilà, photo prise. On arrive dans la galerie album. Donc ça c'est la galerie album de Sony. Donc je vais vous parler en même temps de l'album. Donc c'est vraiment super fluide. On peut dézoomer, naviguer, zoomer, dézoomer. Alors attendez, si j'arrive à dézoomer à chaque fois, bien sûr j'y arrive pas. Donc on va en profiter pour zoomer sur une photo. Donc là l'écran, on voit toute la qualité de l'écran. Donc là je dézoome dans l'interface. Donc cette appli album est vraiment super bien faite. Donc c'est vraiment un plus par rapport à Android de base en fait. Donc là on peut voir les albums photos, par exemple la mémoire interne, les photos Instagram que je peux faire par exemple. Donc c'est vraiment super fluide. Pour la vidéo, c'est pareil. 1080p par exemple, celle-ci, une vidéo de 800 mégas. Je vais changer, j'avance. Toujours super fluide. Donc là, la qualité, c'est vraiment super sympa. À noter par contre, le haut-parleur est situé ici. Donc quand vous tenez le mobile dans la main, on étouffe le haut-parleur. Aussi, si vous le mettez sous l'eau, il faudra presque 2 heures pour que le haut-parleur sèche et qu'il recrache du son. Sinon, ça manque un peu de son. Donc, je vous parle du dock. Donc, ça, c'est le dock de rechargement Sony, vendu avec un pack nu. Donc, on peut noter les deux capteurs ici et quand vous enfoncez, ça sort en fait. Donc, c'est pour le rechargement avec le port micro USB derrière. Donc, ça vous évite d'ouvrir le cache qui est ici pour le câble USB.
Alors maintenant je vais vous parler de la batterie. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc par exemple aujourd'hui je m'en suis servi 8h20. Donc on voit qu'il me reste 20% de batterie. Ce qui bouffe le plus, c'est l'écran. 48% pour 2h36 d'utilisation. Donc la batterie, ça fond un peu, enfin comme tous les mobiles en fait, c'est pas vraiment son point fort. Donc il y a noté, il y a un mode Stamina en fait. Donc quand vous l'activez, toutes les applications qui ne sont pas dans cette liste seront coupées d'internet quand votre écran est éteint. Donc c'est franchement quand le mobile est l'écran est éteint, là vous perdez rien du tout. La nuit, vous pouvez le laisser tourner. D'habitude sur tous les mobiles on va perdre pas mal de pourcentage. Là on perd vraiment rien du tout. Le mode batterie faible que j'ai configuré pour s'activer à 20%. Donc en fait ça, par exemple à partir de 20%, j'ai tous ces éléments là qui se désactivent. Donc si le Wi-Fi saute, j'irai le réactiver à partir du centre de notification. Donc là on voit que même les données mobiles se sont désactivées puisque d'ailleurs je viens de passer sous la barre des 20%. Donc c'est pas mal en fait tous ces compléments là à partir de quand la batterie arrive en fin de vie. Et vous pouvez vraiment la prolonger en fait. Donc c'est Android 4.1.2. La mise à jour devra arriver prochainement. Pour ce qui est de la RAM, alors c'est toujours dans réglage, application. Donc là, j'ai pas mal d'applis ouvertes, comme vous pouvez le voir sur le multitâche. Des jeux, internet, Real Racing, l'appareil photo, l'album. Donc on peut voir que j'ai... Alors attention, la mise au point, si elle se fait. Bien sûr, elle se fait pas. Donc il y a 708 mégas d'utilisés et il me reste 1,1 giga de libre. Donc franchement, la RAM 2 Go, c'est vraiment pas en trop. On profite vraiment pleinement du mobile. Donc pour le comparer avec par exemple un Galaxy S3, bien sûr les traces de doigts sont présentes. Niveau taille, on a l'impression que l'Xperia Z est vraiment énorme, alors qu'en fait c'est les mêmes. Sauf que le Xperia Z, il a des angles, alors que le S3, des angles arrondis. Donc on a l'impression d'avoir un mobile plus petit, alors que c'est les mêmes. Bon, après dans la prise en main, comme là on a des angles ronds, on va mieux le tenir, alors que là on va avoir l'angle, donc on dirait on va le tenir plus haut. C'est vraiment une histoire d'habitude. Par rapport à un iPhone, pour ceux qui viennent de l'iPhone, ça change en fait. Donc pour conclure, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a toujours les applications, par exemple l'horloge, réveil, le chrono. Donc on va faire un petit tour. Alors ça c'est un plus Android pour ceux qui sortent de l'iPhone, c'est qu'on a un gestionnaire de fichiers d'origine en fait. Vous avez accès à tous les éléments du mobile et en plus de la carte SD. Donc si vous mettez une carte SD pour sauvegarder vos données, vous avez vraiment accès à tous les données. Donc là on a l'avantage d'avoir un système plus ouvert que iOS. Après on fait les pour et les contre, hein. Il y a moins d'applications. Certaines applications sont moins bien dessinées en fait sur Android. Mais ça, chacun y trouve son compte sur les deux systèmes. Donc on a un gestionnaire de téléchargement. La navigation, c'est fait par Google. Donc allez à Bordeaux. Voilà, allez à Bordeaux. Tout de suite, GPS est désactivé, bien sûr. Je l'avais désactivé. Donc on va essayer de regarder ensemble tout de suite un itinéraire s'il me le trouve. Voilà, calcul de l'itinéraire. Donc tout ce qui est commande vocale en fait sur ce mobile, c'est vraiment très bien fait. Donc là on a Google Now par exemple. Donc là, allez sur le site de Sony Ericsson. Bien sûr je dis Sony Ericsson alors que c'est Sony maintenant. Donc là on accède directement au site de Sony. Donc sur le navigateur intégré c'est Google Chrome de base. C'est super fluide. La gestion des onglettes est vraiment très bien faite. On peut changer d'onglet en faisant un slide de gauche à droite. Multitâche, je vous l'ai montré plusieurs fois. Il y a des petits widgets qui se rajoutent, comme par exemple ici. Donc la minuterie que là je viens de supprimer, au lieu de l'ouvrir. Donc là on peut écrire une note à partir d'ici. Donc c'est vraiment un très bon mobile en fait. Ça change de l'iPhone, j'en sors. Je sais pas combien de temps je vais garder ce Sony là. Donc un défaut c'est les traces de doigts. Le capteur 13 mégas qui est très bon, mais je m'attendais un peu mieux. La batterie c'est pas mal, mais c'est dans la moyenne, il n'y a rien d'exceptionnel. L'écran 5 pouces c'est vraiment un plus quand on l'utilise. Mais est-ce que après dans la poche, faut faire le pour et le contre, est-ce que ça va vous gêner ou pas? Donc l'avis c'est un avis très positif sur ce mobile. Donc je vous conseille d'aller le voir en boutique avant.
de l'essayer. Il y en a qui disent que l'écran, quand on le regarde sur le côté, on voit pas très bien les couleurs. De toute façon, en général, quand on utilise un mobile, c'est vraiment de face. Les couleurs sont justes, comparé par exemple à un S3 où on va avoir un écran AMOLED où c'est vraiment fluo. Là, c'est vraiment naturel. Donc, si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Merci de m'avoir regardé.